Bonjour mes chers amis, dans cette vidéo on va parler de l'ordinateur. L'ordinateur standard. Voici à quoi ressemble un ordinateur standard. Voici l'écran, clavier, unité centrale et souris. L'écran, le clavier, l'unité centrale et la souris. Qu'est-ce qu'on veut dire par la souris? La souris est le périphérique de pointage. Elle permet de déplacer le pointeur sur l'écran. Alors, voyez-vous très bien cette image? C'est une molette. Le bouton gauche et le bouton droit. La souris peut effectuer 4 actions. Le clic, le double-clic, le clic droit et le cliquer-glisser. On va voir le deuxième élément, le clavier. Le clavier comporte l'ensemble des touches nécessaires à la saisie du texte. Voici le verrouillage majuscule. Shift, espace, entrée et effacer. En savoir plus. On dispose d'une grande variété de claviers. Les claviers n'ont pas la même apparence, mais ils jouent le même rôle. J'apprends les périphériques de l'ordinateur. Les éléments qui se raccordent à l'unité centrale sont des périphériques où on trouve une variété. Alors, c'est l'unité centrale, haut-parleur, écran, clavier, souris, routeur Internet, webcam et scanner. Citons d'autres périphériques. Imprimante, appareil photo numérique, casque audio, micro et manette de jeu. Maintenant, on va voir le bureau Windows. J'apprends les éléments du bureau Windows. Sur le bureau Windows, on dépose nos dossiers, fichiers et programmes sous forme d'icônes. Que vous voyez, c'est le bureau Windows. Bon, regardez ici, sont les icônes. Ce sont les icônes. L'arrière-plan, le bouton démarrer et la barre des tâches. Les icônes sont de différentes formes. WordPad, Paint, TuxPaint, ordinateur. Tu verras des icônes à plusieurs emplacements. Alors voici les icônes sur le bureau. Voilà les icônes sur le bureau. Dans le menu démarrer, et voici les icônes dans le menu démarrer. Sur la barre des tâches, et voici la barre de tâches. Alors on peut voir les icônes sur le bureau 1, dans le menu démarrer 2 et sur la barre des tâches 3. Maintenant, comment on modifie la taille des icônes? Effectuez un clic droit sur un endroit vide du bureau, puis cliquez sur affichage. On clique sur affichage. Après, on choisit une taille. Ici, on a choisi la taille moyenne, icône moyenne. Il y a grande icône, icône moyenne et petite icône. C'est à vous de choisir.
Windows offre 3 tailles d'icônes grandes, moyennes et petites. Alors, dans cette image, les icônes sont grandes. Grande affichage, grande icône. Comme vous voyez, ils sont grandes. Regardez ici, affichage, icône moyenne, sont moyennes. Et la troisième image avec des petites icônes. Comme vous voyez, ils sont petites. Voyez-vous très bien, elles sont petites. Personnaliser le bureau. Grâce au thème proposé par Windows, tu peux rapidement changer l'arrière-plan du bureau. Comme vous voyez, l'arrière-plan a changé. Ici, ils sont des différentes images. Alors, comment on fait pour changer l'arrière-plan? Tout simplement, effectuer un clic droit sur un endroit vide du bureau, puis sélectionner personnaliser, comme ça. Vous sélectionnez personnaliser pour changer l'arrière-plan. Après, vous choisissez un thème. 3, clic sur arrière-plan du bureau. 4, un arrière-plan. 5, clic sur enregistrer les modifications. Et voici des différentes images. Voyons maintenant les fenêtres de Windows. J'observe apparence des fenêtres, effectue un double clic sur le raccourci de WordPad, une fenêtre s'ouvre. Clique sur les boutons et découvre leurs fonctions. J'apprends que contient une fenêtre. Les fenêtres ont généralement le même aspect. À l'ouverture de WordPad, une fenêtre s'affiche et délimite son contenu. Bon, ici, pour réduire la fenêtre, symbole pour fermer la fenêtre et ce symbole pour agrandir la fenêtre et finalement pour un niveau inférieur. Donc, les 3 boutons. Réduire, agrandir et fermer. Fenêtre et barre des tâches. 1. Regardez, pour ouvre le programme Paint. 2. Son icône apparaît dans la barre des tâches en bas de l'écran. Réduis la fenêtre de Paint. Laisse immobile le pointeur de la souris sur son icône à la barre des tâches. 2. Un aperçu apparaît. Manipulation des fenêtres. Déplacement. Ouvre la bibliothèque images de Windows. Pointe la souris sur la barre du titre. Clique et glisse pour déplacer la fenêtre. Changement de taille. Amène le curseur soit sur un bord, soit sur un angle de la fenêtre. 2. Clique et glisse pour changer sa taille. WordPad. C'est quoi la mise en forme? C'est l'ensemble des effets qui améliorent la visibilité d'un texte. On a ici un cil gras, c'est comme cet exemple. Cil italique et cil souligné. On a ici la taille, comme ça, police et couleur. J'apprends à appliquer une mise en forme. Pour mettre en forme un texte, il faut d'abord le sélectionner. Passe la souris au-dessus en maintenant appuyez le bouton gauche. Appliquer une mise en forme à texte revient à modifier son apparence. Les outils de mise en forme se trouvent dans le groupe police. Regardez. Le style, police, taille et couleur. Exemple de mise en forme. G, c'est-à-dire gras, comme cet exemple. S, souligné. I, italique. Rouge. Taille 14. Taille 10. Police Arial. Et police Tecon. Préparé.
Produit le document suivant en taille 14 et police calibrée. Voici l'exemple. Ça, c'est un petit texte. Alors, d'abord, saisis ton texte. Ensuite, sélectionne tout le texte. 2. Applique la taille 14. Applique la police calibrée. Comme ça. 4. Sélectionne ensuite le titre. Applique le cil gras, la couleur rouge et l'alignement centré. J'apprends. Démarrer une liste. Pour afficher sous forme de liste le matériel de jardinage, sélectionne le texte, démarre un style, 3. Choisis un type de liste. Comme ça. En savoir plus, WordPad offre d'autres types de listes. Puces, numéros, lettres. On va voir la ponctuation. Un ensemble de signes qui servent à organiser la phrase. Le point marque la fin de la phrase, la virgule marque une pause au cours de la lecture de la phrase, elle sépare aussi des éléments. Les 2 points indiquent une explication ou des paroles à venir. Le point d'interrogation marque la fin d'une phrase interrogative et le point d'exclamation marque à la fin d'une phrase exclamative.